Ciao Léo! Alors souvent on nous pose la question, est-ce que la pratique quotidienne de la méthode Wim Hof épuise les glandes surrénales? Alors, je vous rassure, la pratique correcte de la méthode Wim Hof, pratiquée de façon quotidienne, ne va pas épuiser nos glandes surrénales. Au contraire, ça va permettre d'augmenter notre capacité adaptative par la loi de l'hormèse et donc être plus en équilibre et au centre, aussi en homéostasie, qui est notre loi naturelle. Je vous explique. On parle souvent des respirations Wim Hof, production de beaucoup d'adrénaline, de cortisol, donc épuisement sur le temps de nos glandes surrénales qui les produisent, ces hormones. En fait, il faut savoir que ça a été même étudié dans une étude scientifique, celui de l'injection de l'Escherichia coli. On a vu qu'effectivement, il y a un pic d'adrénaline et de cortisol qui est fait au début d'une respiration qui était dans cette étude très active, très forte, on pourrait même dire presque du power breathing, mais qu'ensuite, ces niveaux se normalisent même au niveau plus bas que d'habitude. Ça veut dire que l'adrénaline et le cortisol redescendent même plus bas que d'habitude parce que les corps, suite à un stress de courte durée mais intense, a appris à les, je ne dis pas neutraliser, mais les équilibrer pour qu'ils puissent se rétablir sur un niveau plus bas que celui qui est de la norme des personnes qui dans l'étude avait été injectée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le stress, il est ni bon ni mauvais. Ça dépend du type de stress. Et du bon stress, qui est même intense, mais de courte durée, apprend au corps à s'adapter. Donc on a parlé de la loi de l'hormèse. Ça veut dire que ça permet d'augmenter notre capacité à faire face aux choses extérieures et à rester résilient, pas fragile. Donc les stress, ça a des vertus. Là derrière moi, vous voyez des livres, les principes du stress, anti-fragile en anglais. C'est des livres qui expliquent ça. Je vous les conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Et la respiration Wim Hof, en gros, a comme objectif de rééquilibrer les systèmes nerveux autonomes, fait un reset du système nerveux autonome, celui qui régule la production hormonale. Et des systèmes nerveux autonomes, on a deux parties, les sympathiques et les parasympathiques. Et quand on respire, on va dans les sympathiques et on peut produire de l'adrénaline. Ça dépend encore de comment on respire. Si on respire de façon rapide, de façon très intense, si on pousse, on ne pousse pas. Et quand on fait l'apnée, on rééquilibre tout ça et à la fin, on revient au centre. En gros, ça a un accès des centrages et d'équilibre. Ça veut dire qu'on est prêt. On apprend, on entraîne ces deux parties importantes du système nerveux autonome. Donc, déjà, on entraîne le système nerveux autonome, ça veut dire qu'il est capable de basculer d'un côté de l'autre et revenir au centre. Dans la vie de tous les jours, on a plein de stress qui vont venir. Les collègues, les travails, des problèmes de trafic, plein de choses économiques, et les coronavirus, plein de choses. Et nous, si on n'est pas résilient, si on est fragile, si on n'a pas appris à bien stresser et à travailler avec les stress, ces petits stress-là, ils vont rester de façon chronique, ils vont nous perturber. Et là, oui, les glandes surrénales vont être épuisées parce qu'ils vont être tout le temps sur du stress chronique. C'est ça qui c'est un problème. Aussi, la mauvaise respiration, ça peut le faire. Donc oui, ça c'est un problème. Mais sinon, on apprend à stresser bien, grâce à la méthode Wim Hof, notamment la respiration, mais le froid. Et on apprend aussi à pouvoir se calmer, parce qu'on fait de la méditation, des respirations plus lentes, des apnées. Alors là, les corps, ça sera plus résilient. Ça va être moins fragile, ça va être plus équilibré. Donc toujours en suivant cette loi de l'hormèse. Donc non, si on pratique la respiration Wim Hof et la méthode Wim Hof de façon correcte, sans forcer, on ne s'épuise pas, on ne va pas vers les burn-out. Au contraire, ça peut nous faire sortir des états de burn-out, la méthode Wim Hof. Et beaucoup des gens, ils ont repris leur énergie, leur envie de vivre, leur force en pratiquant la méthode Wim Hof. Bien sûr, il ne faut jamais forcer, jamais exagérer, mais ça, ça vaut pour tous les pratiques. Autant du sport comme du qigong, des arts martiaux ou autre chose. L'apnée, les protocoles d'entraînement, etc. Il ne faut jamais forcer. C'est pour ça que nous, on dit souvent, il faut s'écouter, il ne faut jamais forcer, et il faut apprendre à aller au-delà de nos limites, donc de cette capacité adaptative, sans forcer. On va l'élargir. C'est ça les principes de la méthode Wim Hof. Si on pratique comme c'est là, dans la vie de tous les jours, ne peut que nous rendre plus forts. Rappelez-vous, le stress en soi, ce n'est pas négatif. Ce qui est problématique, c'est le stress chronique. Et la méthode Wim Hof nous offre une façon d'apprendre à stresser bien pour gérer ces stress chroniques. Donc ça va à l'inverse de la fatigue et de l'épuisement des glandes surrénales. Au contraire, ça permet de moins de les solliciter pour les petites choses de tous les jours et être plus centré
et plus calme. Aussi, une autre question, c'est souvent on hyperventile. La méthode Wim Hof, c'est l'hyperventilation. Rappelez-vous que dans la respiration Wim Hof, il y a une phase d'hyperventilation contrôlée, mais il y a aussi les apnées. Et cela n'est pas négligeable, parce qu'un cycle de respiration Wim Hof, ce n'est pas juste l'hyperventilation incontrôlée. C'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est des questions très intéressantes. Et on peut continuer à échanger. Si vous avez des commentaires, postez-les en bas ou des questions. Moi, j'essaierai de répondre avec mon background scientifique qui les permet. Et partagez s'il y a d'autres personnes qui peuvent contribuer. Parce que c'est bien d'éclaircir tout ça. Et sûrement, moi, je peux apprendre de vous, comme vous pouvez apprendre de moi. Donc, on peut s'enrichir. Donc voilà, merci pour la question. Ça arrive souvent. J'espère que j'ai été un peu plus clair et que maintenant, c'est un peu plus clair. Et vous trouvez beaucoup d'articles et des ressources sur notre site Inspire Potential, vous trouvez les liens en bas, des articles qui expliquent la science de la respiration Wim Hof. Il y a au moins 3 articles. Donc je vous invite à les lire et voir si vous avez des questions. Allez, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, partagez la vidéo, mettez un like, contribuez à votre façon à cette vidéo et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Ciao, ciao!